Aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer Jacques Martel, qui est président des éditions Atma International, aussi formateur, conférencier et auteur de plusieurs best-sellers. Jacques, merci beaucoup de m'avoir permis de te rencontrer aujourd'hui pour pouvoir parler des ouvrages qui sont non seulement sur la table, des autres aussi, mais particulièrement du sujet de la réalisation de soi. Oui, bien bonjour Mélissa, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. En plus? Bien, je suis content de voir que tu es une personne à la fois dynamique et curieuse. C'est très intéressant. J'aimerais qu'on parle d'abord un peu des livres là, sur lesquels vous avez travaillé dans les dernières années, plus de 20 ans en fait de travail. Ça a été lu par des centaines de milliers de personnes, même des millions. Oui, bien, juste le Grand Dictionnaire de malaises et maladies, bien, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont lu ce livre-là. -là. C'est le best-seller de tout ce que j'ai fait. Là. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'était un livre après l'autre, après l'autre, après l'autre. En fin de compte, tous les livres parlaient de développement personnel. Mais en toile de fond, si on peut mettre la toile de fond, hein, parce que moi, dans ma vie, depuis plus de 40 ans, consciemment, mon but, c'est la réalisation de soi et de Dieu. Fait que tous les livres, même si c'est de la croissance personnelle, avaient comme objectif aussi d'aider à la réalisation de soi, en premier. Parce que si on veut aller tout de suite à la réalisation de Dieu, on se perd dans toutes sortes de choses. Il faut être capable de s'identifier, se centrer, se réaliser soi-même. Après, on peut aller vers une autre étape. La réalisation de soi, ça a toujours été un concept qui était intriguant, qui a été abordé. Je dirais que même aujourd'hui, on en parle de plus en plus de la réalisation de soi. Pourquoi c'est si important pour les gens de s'intéresser finalement à leur réalisation puis de se questionner sur eux-mêmes, selon toi? Bien, je me dis, quand on parle de réalisation de soi, ça veut dire que, bon, me réaliser, c'est quoi, en fait? C'est comme si je cherchais à avoir plus de liberté, hein? Si je me réalise, il y a bien des façons, dans un sens, de se réaliser. Je peux me réaliser davantage dans ma famille, dans mon travail, dans certaines autres aspirations. Je me réalise, je deviens de plus en plus moi-même. Mais encore là, bien, quoi faire pour être soi-même? Mélissa, quand j'ai pensé à ce titre-là, je me suis dit, Jacques, c'est pas un peu être prétentieux à parler de la réalisation de soi en une demi-heure à peu près? Là, je me suis dit, j'ai une formation comme ingénieur, hein? Donc je suis un gars pratique aussi. Hein? Je peux aller dans des domaines spirituels, mais le pratico-pratique, je connais aussi. C'est pour ça que dans mes livres, il y a beaucoup d'exercices ou des choses expliquées de façon bien terre-à-terre à quelque part, là, pour qu'on saisisse quelque chose. Je me suis dit, avec quoi je pourrais commencer, donc, ou présenter ça? Je me dis, supposons que j'avais à voyager de la ville de Québec à Los Angeles, supposons. Mais là, j'aurais besoin de quoi? Bien, j'aurais besoin d'une carte, hein? Une carte pour me montrer, bien, je pars de Québec, puis je me rends à Los Angeles. Maintenant, après, est-ce que je vais à pied, à bicycle, en moto, en auto, en avion? Ça, c'est un choix, mais au moins, j'aurais besoin d'une carte. Alors, aujourd'hui, on va tenter de donner des éléments de cette carte-là, hein? Pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Quand on ne sait pas où on s'en va, quand je ne sais pas où je m'en vais, je peux être plus hésitant à poser des gestes ou à m'enligner dans quelque chose, vois-tu? Je pense que la base, par contre, c'est vraiment de comprendre le concept de réalisation de soi. Est-ce qu'on a la bonne définition? Est-ce qu'on le comprend bien? Ce serait quoi, pour toi, Jacques, la réalisation de soi pour ensuite pouvoir avancer puis avoir la carte, justement, pour l'atteindre? Bien, en fait, la réalisation de soi, là, ça va au fait d'être connecté consciemment à l'âme que je suis. Alors, je dis l'âme que je suis, je dis pas l'âme que j'ai, parce que je dis pas mon âme, ton âme ou son âme. C'est l'âme que je suis ou moi en tant qu'âme. Quand je dis moi, je veux dire chacun d'entre nous, là. Moi en tant qu'âme, parce que l'âme est au-dessus des mondes de matière, énergie, temps et espace. On va voir un tableau où ce tableau-là explique grosso modo les 12 schémas de la création. Ça a été résumé, là. Et ce tableau vient d'un auteur américain qui s'appelle Paul Twitchell dans son livre « Le carnet de notes spirituelles ». Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et dans ce tableau-là, il y a le plan physique, le plan astral, le plan causal, le plan mental, le plan éthérique et le plan de l'âme, qui est le premier plan pur de Dieu, au-delà des mondes de matière, énergie, temps et espace. Donc, moi, quand je dis moi, chacun d'entre nous,
moi, en tant qu'âme, le moment où je vais pouvoir réaliser à 100 % l'âme que je suis, alors, en tant qu'âme, je peux tout, je sais tout et je suis partout. Donc, c'est là, c'est ici qu'elle se trouve la réalisation. Et un secret que je dis déjà au début, c'est qu'à quelque part, nous sommes tous des êtres réalisés, sauf qu'on ne le sait pas. C'est comme si chacun d'entre nous, quand on vient au monde, on est tous millionnaires, mais on ne le sait pas. Puis la vie m'amène à travailler à, je ne sais pas moi, à 5 piastres de l'heure ou 3 € de l'heure, m'amène à travailler, je ne sais pas, à 100 $ de l'heure ou 200 $ de l'heure. Il y a des gens qui gagnent 500 $ de l'heure et puis ils travaillent 1 heure pareil. C'est quoi la différence entre celui-là qui gagne 500 puis l'autre qui en gagne juste 15? Mais ça dépend du service, ça dépend de ce qu'il apporte au monde, ça dépend de tout ça. Donc, c'est de savoir où on s'en va. Mais l'âme que je suis est présente. Et tout ce potentiel-là, que je peux tout, je sais tout, je suis partout, c'est déjà... C'est même pas à l'intérieur de moi, c'est déjà moi. C'est déjà moi, mais ce moi-là, il est à l'intérieur d'un corps physique, d'un corps astral, d'un corps mental. Okay? Il faut aller l'exploiter à différents niveaux. Puis c'est quoi qui rend la réalisation de soi difficile, qui fait en sorte que finalement, comme c'est en nous, on ne le réalise pas nécessairement? Bien, chacun d'entre nous, on a des étapes à franchir pour devenir conscient. T'sais? Supposons que je suis millionnaire, je suis millionnaire, oui, mais ça vaut quoi 10 $ ou 8 €? Ça vaut quoi, là? Je peux faire quoi avec ça? Mais je ne sais pas c'est quoi la valeur, ou 1 000 € ou 5 000 $. Ça vaut quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que... Alors, quand je travaille, puis je fais un travail à temps de l'heure ou à temps par mois ou des choses comme ça, je commence à comprendre la valeur de ce que c'est. Je commence à être conscient de la valeur du travail que j'apporte et de la valeur que je suis aussi. Donc, tout ce cheminement-là a pour but de faire en sorte que je devienne conscient de qui je suis vraiment. Alors, je ne vais pas vers quelque chose qui n'existe pas pour l'atteindre, je vais quelque chose qui est déjà présent et qu'il me reste à en prendre conscience au travers des expériences de la vie. Donc, la vie, tout est expérience. Que je me donne un coup de marteau sur le doigt ou que je gagne à la loto, les deux, pour l'âme, c'est une expérience. Qu'est-ce que tu suggères aux gens qui tentent de se réaliser, qui sont intéressés à atteindre une réalisation de soi? C'est quoi qu'il faut faire? Oui, des expériences, mais concrètement, est-ce que c'est de lire des livres? Est-ce que c'est propre à chacun de nous? Ce serait quoi qu'il faudrait faire, finalement, pour pouvoir comprendre comment atteindre notre réalisation? Bon, il y a un principe de base qu'il faut appliquer, c'est que la loi spirituelle dit « Je deviens ce sur quoi je porte mon attention. Okay? » Donc, c'est un principe qu'on utilise en contemplation, mais si je deviens ce sur quoi je porte mon attention, je dois porter attention à c'est quoi mon but. Alors, mon but, moi, il était plus conscient depuis une quarantaine d'années, réalisation de soi et de Dieu. Donc, la vie va m'amener plus à m'orienter comme un aimant, si tu veux, que j'avais une boussole, vers des choses, vers des situations qui font que ça va m'amener plus vers mon but. Vois-tu? Ça, c'est une chose, ça dépend, c'est quoi mon but? Bien, mon but, ça peut être la réalisation de soi, mais je peux... Un des buts avant ça, ça peut être d'être bien dans ma famille, d'être responsable dans ma famille, responsable dans mon travail, responsable si je suis une personne politique dans le domaine dans lequel j'aime. Mais le but ultime, c'est la réalisation de soi pour me réaliser. Et lorsque je me réalise, l'avantage aussi, bien sûr que ça me rapporte à moi personnellement. Quand je dis personnellement, c'est chacun d'entre nous. Mais ça rapporte à tout le monde. OK? Parce que plus c'est clair pour moi, plus mes relations avec les gens dans mon entourage vont être claires aussi. Et ça, c'est un cadeau qu'on fait, j'ai envie de dire, non seulement aux gens de mon entourage, mais à l'humanité. Je deviens comme
une lumière qui rayonne plus pour les gens. C'est difficile, par contre, parfois de se laisser aller dans sa spiritualité parce que ça nous place en position de vulnérabilité. Mais est-ce que justement de tranquillement s'y diriger, ça fait partie des petites expériences qui vont faire en sorte qu'on aura peut-être l'objectif finalement de se rendre à la réalisation de soi? Oui, mais Mélissa, ce qui est difficile souvent, tu emploies le mot difficile, mais le défi à relever souvent, c'est que faut aller au-delà de nos limites. Il faut que j'aille au-delà des limites que j'ai acceptées ou qui proviennent de mes blessures quand j'étais enfant, ou ça peut provenir de mes vies passées aussi, là. De sorte qu'aller au-delà de ces blessures-là, tenter des choses. Il y a un maître spirituel du nom de Paul Twitchell qui disait « Seuls les courageux et les aventureux auront l'expérience personnelle de Dieu. » Pourquoi courageux, aventureux? Bien, c'est sûr que si on a toute la recette qui est faite d'avance, on dit, tu fais ça, puis une fois que tu as fait ça, bien, c'est sûr que tu arrives à ça. Bon. Mais c'est pas aussi simple que ça. Hein? Faut que je sois aventureux pour m'aventurer dans des sentiers peut-être que je connais pas, puis être courageux aussi de le faire. Parce que des fois, je vais pouvoir aimer plus rester dans mon état actuel, même dans l'inconfort, mais au moins je le connais. Que d'aller vers quelque chose qui est peut-être mieux, mais que je connais pas, ça me fait peur. Vois-tu? Donc, de dépasser ça. Et une autre clé, si on peut appeler une clé par rapport au fait de cheminer, bien, c'est nos peurs. Dans le livre de Napoléon Hill, Les lois du succès, il a identifié les 6 principales peurs, hein, qui sont... bon, t'es en note, si jamais j'en oublie une, tu me le diras. Je les ai juste ici. Parce que des fois, je me souviens de 5, la 6e, il y a la peur de la mort, ouais. La peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de vieillir. La pauvreté. La peur de la pauvreté. Puis aussi de perdre l'amour de quelqu'un. La peur de perdre l'amour de quelqu'un. Alors, Mélissa, dans ces peurs-là, là, une fois, j'avais fait l'exercice dans un mini-atelier avec des gens. J'ai décrivez-moi c'est quoi vos peurs. Puis là, j'ai rempli le tableau complet. Tu sais, telle peur de telle chose, telle peur de telle chose, telle peur. Et après, j'ai pu regrouper les peurs qui étaient dites dans différents mots, si on veut, là. Ouais. J'ai pu les retrouver dans ces 6-là. Parce que lui, il avait interrogé des milliers de personnes, puis il était arrivé à la conclusion qu'il y avait 6 peurs fondamentales. Donc, bien là, les 6 peurs fondamentales, c'est mes peurs conscientes ou inconscientes. Ou inconscientes. Parce que parfois... Ou inconscientes. Ou inconscientes. Est-ce que je suis clair? C'est cette partie-là qu'on oublie. C'est inconscient. Puis quand c'est pas conscient, je le sais pas. Je le sais pas, c'est inconscient. Puis je pense que je l'ai pas parce que c'est inconscient. Puis je l'ai réalisé, moi, en discutant avec toi tout à l'heure... la peur de la mort, je croyais pas que je l'avais. J'ai toujours dit que j'avais pas peur de mourir. Moi, c'était pas un concept qui m'effrayait. Par contre, depuis que j'ai un enfant, je me dis, je veux vraiment pas mourir. Puis là, de verbaliser le concept, bien, ça me fait réaliser que c'est une crainte. Fait que pour moi, la peur de la mort était pendant, probablement depuis très longtemps, inconsciente. Oui. Fait que ça veut dire que parfois, même si on a l'impression que de perdre l'amour de quelqu'un, ça nous effraie pas. Ça se peut que si on se plonge vraiment à l'intérieur de nous, on réalise que c'est fragile. Oui, bien, c'est ça. Puis, souvent, il y a beaucoup des livres, dans les livres, j'ai fait les exercices, ça a pour but de faire des changements au niveau du subconscient. OK? Comme dans le dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, il y a une technique de guérison au début, là, à avis aux personnes qui pensent qu'ils ont tous lu le dictionnaire, mais ils n'ont pas lu le début. C'est une technique de guérison où il faut lire syllabe par syllabe en prenant 1 seconde par syllabe. Ça fait bouger au niveau du cœur, puis les émotions qui ont été à l'origine du conflit qui a amené la maladie, ils peuvent se libérer. Alors, si l'émotion se libère, puis le conflit n'est plus là, il y a des chances que le corps se remette dans l'état normal qui doit être et que la maladie disparaisse. Dans certains cas, ça arrive comme ça. OK? Donc, il faut trouver un moyen d'aller jusqu'à l'inconscient pour faire les changements quand c'est le cas.
Moi, il y a quelque chose de conscient qui s'est produit pour que je réalise finalement que j'avais cette peur-là inconsciente. Mais s'il n'arrive pas rien de concret, de physique, comment on peut aller toucher finalement notre subconscient pour réaliser nos peurs? Bon, il y a quelque chose un autre exercice qu'on peut faire pour s'enligner plus. Hein? C'est beau, la réalisation de soi, là, mais il y a un exercice qui s'appelle un exercice de contemplation. Alors, je veux ici clarifier une chose entre la contemplation et la méditation, mais je n'élaborerai pas très grand là-dessus. La méditation, c'est un processus passif de la pensée, hein, où je dégage toutes mes pensées, puis je reste dans l'ouverture. La contemplation, c'est porter son attention sur quelque chose. Alors, avec un mantra spirituel qui s'appelle le chant du Hu, ça s'écrit H-U, mais ça se prononce Y-I-O-U. Hein? Ça se prononce comme ceci. Je vais le faire une fois. Ça se prononce Et là, tu as vu mon visage changer, hein? OK. OK. C'est reposé. Donc, ça, c'est un mantra spirituel. Un mantra, c'est un son. Bon, ça n'appartient pas à aucune religion, comme le Aum, ça n'appartient pas aux bouddhistes, même si les bouddhistes l'utilisent, c'est un son. Sauf que le Yu, c'est le son le plus élevé, avec les vibrations les plus élevées que l'on peut prononcer avec la voix humaine. Et dans le schéma des 12 plans de la création, c'est lui qui se situe au 12e plan. Et le Aum, on ne va pas plus loin que le 4e plan. Mais je pourrais faire ce son. Supposons que je lis rien, je fais rien, je ne suis pas d'atelier, je fais rien, mais je fais le chant du You 20 minutes par jour. La vie, il y a des choses qui vont commencer à changer dans ma vie. C'est comme si on a une énergie qui s'appelle l'aura, qui est un champ magnétique, là. C'est comme si mon aura, il y avait des milliards de petits aimants. OK? Et quand je fais le chant du You, ça polarise, ça change la polarité de mes aimants, qui fait que graduellement, je vais être tenté d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un et moins vers quelque chose ou m'éloigner naturellement vers une autre personne. Parce que on dit que le You, c'est un chant d'amour à Dieu aussi. Hein? Donc, je le répète, ça n'a pas rapport à une religion, même si un groupement spirituel aux États-Unis qui en parle beaucoup, c'est pas eux autres qui l'ont inventé. Dans mes livres, quand j'en parle, je parle des Égyptiens, des Soufis, bien des choses que ça existe depuis longtemps. On dit que c'est à l'origine de la création. Bon. Mais ce qui fait que ça va me mettre dans cette position de me centrer pour être plus à même de sentir, ressentir, percevoir ce vers quoi je dois aller. Et comme ce mantra-là, c'est un son d'ouverture de conscience, de protection et de guérison. OK? Donc, ça peut m'amener à d'autres niveaux vibratoires, dans mon corps astral, entre autres. Ça peut m'amener des guérisons. Et si ça amène des guérisons dans mon corps astral qui ont rapport à certaines maladies physiques, bien, ça peut amener aussi des guérisons qui vont aller jusque dans le physique. Mais ça dépend des gens. Quand on fait le chant, est-ce que ça nous permet aussi de justement comprendre mieux nos peurs, de s'arrêter, de... Comprendre, je ne sais pas. Prendre conscience. Prendre conscience. Et ça peut guérir aussi. Tu sais, Mélissa, des fois, on voudrait une recette toute faite que quand on fait ça, c'est sûr qu'il va arriver ça. Ben... Moi, il y a des choses qui sont arrivées, des fois, avec mes livres. J'étais un peu surpris, mais je sais que c'est possible. Tu sais, là... déjà des gens qui sont juste à lire en monosyllabique dans le dictionnaire, puis un cancer qui est parti. Bon, je peux pas dire aux gens, tous les cancéreux, prenez ça, lisez en monosyllabique, ça va partir. Non, mais ça arrive. Il y a des gens qui vont faire une cure au jus de raisin, puis leur tumeur cancéreuse va partir. Mais tous les cancéreux au jus de raisin, ça ne marchera pas. Ça dépend où j'en suis. Ça dépend où j'en suis. Et ça dépend aussi... Des étapes que je fais. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans le livre, les 5 étapes pour parvenir à la guérison. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'ai une maladie physique, ça vient
de quelque chose, de pensées, sentiments et émotions, hein, qui étaient en surstress. Donc, mon surstress psychologique, ça change en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99 % du stress dans une optique de survie de l'espèce, pour que mon cerveau puisse aller chercher une autre solution. Mais c'est parce qu'il y a un conflit, et le conflit, il provient habituellement d'une interprétation d'un manque d'amour. Alors, les mots sont pesés. Je n'ai pas dit que ça provient d'un manque d'amour. Ça provient d'une interprétation d'un manque d'amour. L'amour pouvait être présent, mais j'ai interprété qu'il ne l'était pas. Fait que la vie m'amène à faire la prise de conscience pour prendre conscience que dans l'événement, parfois douloureux, parfois malheureux, parfois... tout ça, là, que l'amour était présent pareil. OK? Alors, ça, c'est une chose. Et dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison, tu as la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation et l'action. Ça, c'est un complément indispensable au grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et ça prend au moins 4 des 5 étapes si on veut atteindre la guérison. Même si je m'en vais à Lourdes, à Medjugorje ou à d'autres places, il y a beau avoir l'intervention d'un être spirituel à côté de moi, que ce soit Marie, l'archange Gabriel ou je ne sais pas trop quoi, qui peut être là, Padre Pio ou quelqu'un. Mais si je ne suis pas dans l'ouverture, si je ne suis pas dans l'acceptation, si je ne suis pas dans le lâcher-prise, bien, ça ne marchera pas, je vais rester avec ma maladie. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est important d'être dans l'ouverture. Et quand j'ai terminé ce livre-là, moi, j'aime ça, les chiffres, hein? Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, les 7 clés du succès, les 8, je sais pas, les 21 façons de faire l'amour, tout ce qu'il y a des chiffres, là, je trouve ça intéressant. C'est comme si moi, j'étais un gars quand même mental aussi. Je dis, les 4 accords Toltec, on a rajouté un 5e, là. Les 4 accords Toltec et tout, qui est merveilleux. Si on utilise ça dans notre vie, ça change notre vie. Fait que là, j'ai dit à mes amis en haut, j'ai dit, je viens de finir le livre, ce serait quoi les étapes pour la réalisation de soi? Fait que là, ils me disent la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation, l'action. Ben, j'ai dit, c'est la même chose que le livre que je viens de faire. Alors là, j'ai compris que le livre, les 5 étapes pour parvenir à la guérison, hein, quand je travaille ça, je m'habitue à travailler avec ces étapes-là qui sont les mêmes pour la réalisation de soi. C'est les mêmes. Donc, j'aurais juste éventuellement, parce que je me suis pratiqué à ça pour la guérison, j'aurais juste à faire les mêmes étapes pour la réalisation de soi. Puis se réaliser, c'est pas nécessairement rapide, hein? Tout le monde a sa cadence, si on veut. C'est une question de plusieurs vies. C'est ça, parce que... Mais j'ai envie de dire, il faut toujours rester ouvert que ça peut arriver à n'importe quel temps. Tu sais, c'est pas... je suis rendu là, ça va me prendre encore 20 ans ou quelques vies. On ne sait pas. Ça peut descendre comme ça, tout est guéri, tout est réglé, tout est harmonisé, tout est centré. Ça peut arriver comme ça, ça peut arriver comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça. On n'est pas surpris. Mais il faut toujours garder la... C'est comme à la loto. Je prends un billet de loto, je ne gagne pas, je ne suis pas surpris. Pendant 10 ans à prendre un billet de loto, je ne gagne pas, je ne suis pas surpris. Puis là, l'autre billet de loto que je prends, je gagne 10 millions. C'est possible. C'est possible. C'est possible aussi pour la réalisation de soi, ça dépend. Ça dépend de l'ouverture, ça dépend de mon passé aussi, et ça dépend aussi beaucoup de l'attitude que je peux avoir. Quand je dis « je », c'est chacun d'entre nous, là, que je peux avoir pour ça. Je trouvais ça intéressant tout à l'heure dans une documentation qu'on a regardée ensemble. Tu t'es prêté à l'exercice aussi avec les peurs fondamentales, à mettre en pourcentage, représentait quoi dans ta vie? Ah, oui. Donc, la peur, par exemple, de la mort, ça représentait un pourcentage. 40 je me souviens. Oui, je pense que la critique, c'était peut-être un peu plus fragile. C'était 80 parce que ça venait du fait que quand j'étais... Parce que quand j'ai été battue par mon père quand j'étais jeune, la critique, ça a rapport à ça. Une thérapeute m'avait expliqué ça il y a quelques années. Parce que quand je suis critiqué, c'est comme si je suis battu. Fait que c'est comme si pour moi, j'étais très, très, très sensible à ça. C'était 80 dans le temps. Puis ce qu'on voyait finalement, c'est
qu'en reproduisant l'exercice quelques semaines ou peut-être quelques mois plus tard? Quelques mois après, supposons que je fais des exercices, je fais le chant du You, ou je peux suivre un ou des ateliers de développement personnel, ou lire des livres, ou pratiquer des choses. Il y a des exercices dans Atma, le pouvoir de l'amour. Il y a 8 exercices qu'on peut faire. Je pratique ça. Puis au bout de 6 mois, je refais le même exercice. Comprends-tu, là? Fait que la mort, c'était 40 %, ça devient 30 que j'avais mis. La critique, c'était 80, c'était devenu 60 ou 70, ça avait diminué. C'est juste que moi, j'ai besoin des choses concrètes. C'est juste que ça m'aide à comprendre que, bien, regarde, j'ai mis un effort à quelque part. Je vois que j'ai fait un bout de chemin. Ça m'encourage. Sinon, moi, avant, il y a des années, là, des fois, j'avais un accident d'auto ou quoi, là. Là, je disais, OK, c'est beau, il doit y avoir une raison spirituellement, là, mais je disais en haut, donnez-moi au moins une raison, là. Faites-moi comprendre au moins une raison. Moi, de dire, là, tout arrive, je me fais rentrer dedans, puis tout est correct, tout est spirituel, tout ça, là. Ça, là, ça marchait pas pour moi, là. Tu sais, j'étais un être quand même rationnel, là. Fait qu'on m'en donnait une. Ah, ça a permis à telle personne de te rencontrer parce qu'elle avait besoin de savoir. OK. Puis à un autre moment donné, il m'arrivait autre chose. Donnez-moi une raison. Bien, on m'en donnait 2. Il y avait ça, plus ça. Puis après, d'autres choses arrivaient. Bien, il y avait ça, 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 ça et ça. Fait que là, je voyais là, qu'il y avait... Plus ça allait, plus je devenais conscient qu'un événement que je pouvais vivre, moi, personnellement, avait des répercussions sur beaucoup de choses en même temps. Hein? On dit, je ne sais pas, un battement d'aile d'un papillon peut avoir l'effet à l'autre bout de la planète, là. Bon, je ne vais pas dire tiré par les cheveux, mais ça peut être vrai aussi, là. Mais chaque événement que je vis aussi peut avoir ça, vois-tu? Donc, la réalisation de soi, là, pour résumer, c'est vraiment de s'intéresser à notre intérieur, de comprendre qu'on a en nous, finalement, tout ce qu'il faut pour se réaliser. Oui. Être à l'écoute de nos peurs. Oui, être à l'écoute, mais prendre des moyens pour aller chercher les guérisons qu'on a besoin, soit un thérapeute ou le fait de la lecture, ça peut aider aussi à m'ouvrir, hein, à m'ouvrir à autre chose. Et sachant qu'en tant qu'âme, je peux tout, je sais tout, je suis partout. Et même pour les étudiants, j'arrive à le dire, parce que je sais tout. Je dis des fois à des étudiants, là, regardez, là, vous savez tout, là. Est-ce que vous apprenez rien? Vous faites juste vous souvenir que vous savez tout. Fait que c'est beaucoup plus rapide parce que, au lieu, supposons que je suis en chimie, au lieu d'aller chercher les notions de chimie à l'extérieur puis les ramener en dedans de moi pour apprendre la chimie, bien, je le sais tout. En tant qu'âme, je le sais. Donc, mes livres de chimie ou mes notes de chimie que je vais apprendre, je fais juste me rappeler de ce que je sais déjà. Je sauve une étape. Ça va plus vite. Puis là, je vais me rendre compte que j'apprends plus vite. J'apprends plus vite parce que c'est déjà à l'intérieur de moi. Donc, de s'ouvrir, ce serait vraiment la clé, de viser aussi son plein potentiel pour se réaliser davantage. Jacques, il est possible de suivre des formations, d'en apprendre plus sur ton travail en se rendant sur le site Internet de la maison d'édition, finalement, atma.ca, mais aussi sur ton site personnel. OK, www.jacquesmartel.com. J'ai des textes qui sont plus personnels, mais je veux rajouter que tous les livres que j'ai faits, c'était en toile de fond, sans le dire, là. Ça avait pour but d'aider à la réalisation de soi. Maintenant, je vais plus dans mon étape de vie, j'appelle ça ma deuxième partie de vie, je vais plus de ce côté-là maintenant, plus directement. Je suis persuadée aussi que notre échange, qui a duré peut-être moins longtemps que d'habitude, vous avez l'habitude d'aborder finalement un sujet aussi profond que la réalisation de soi, va avoir aidé des gens à peut-être s'ouvrir finalement sur le concept, puis à prendre conscience de certaines peurs qu'ils ont eux aussi. De savoir que ça existe et surtout, Mélissa, de savoir que c'est possible. Quand on sait que c'est possible, on peut chercher, mais quand on pense que ça ne l'est pas, on ne cherche pas. Mais là, je dis c'est possible d'aller vers plus d'amour, plus de liberté, plus de sagesse en tant qu'âme. Et aussi d'accepter plus de choses. Oui, dans notre cœur. C'est pour ça la flèche avec le petit cœur qu'on retrouve dans le dictionnaire, entre autres, puis dans les autres livres. J'invite les gens finalement à s'informer pour en savoir plus. On pourrait parler pendant des heures. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir, Mélissa.